Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de processeurs. C'est pas un guide d'achat mais je vais vous orienter en tout cas sur les meilleurs processeurs par rapport à votre budget bien évidemment et surtout par rapport à vos besoins. Et vous allez voir que finalement c'est une vidéo qui va être assez rapide, assez prompte parce que j'ai quand même plutôt pas mal classé les choses. Vous allez quand même pas croire ce qu'il raconte. Bon, on refait une intro. Eh bien, bonjour. salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est quoi la vidéo aujourd'hui, Jig? C'est le canapé tech. Ah non, c'est là-bas. On a des petites notes. On vous a fait une sélection de nos processeurs, de nos idées. Donc on a pu un peu. Pour la première fois qu'on a été aussi d'accord. Hein. Autant, je crois qu'on était d'accord à 85%. C'est impressionnant quand même. 5%, plus ou moins. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, oui, on va parler de processeurs, on va parler de pesetas, de dineros, d'argent, de dollars. On va parler aussi de votre utilité professionnelle, gamer, tout terrain. On va parler de tout terrain parce qu'il y a des très bons processeurs tout terrain. Bah oui, tu sais bien où il est celui-là? Et celui-là est où? Hein? Donc on va un petit peu parler de tout. On va faire ça et juste après le petit moment sponsor comme d'habitude. D'ailleurs, c'est quand le petit moment sponsor? Tout de suite! Et maintenant! Stop, 2 minutes avant que le moment sponsor commence, j'ai un gros bébé ici. La vidéo devait sortir normalement aujourd'hui, mais j'ai dû la décaler. Elle va certainement sortir soit mercredi, soit dimanche, on verra bien. Mais en tout cas, c'est très bientôt et sachez que tout ça, c'est à gagner sur la chaîne. Et sachez que c'est la plus grosse config ever de la chaîne, ever. Vous allez comprendre. En tout cas, mais pourquoi? C'est parce que AMD Series et ainsi que Aorus ont participé, ont créé quasiment ce jeu concours, la commande de ce PC pour pouvoir l'offrir à l'un d'entre vous. Mais Pax, pourquoi la vidéo n'est pas sortie? Parce que normalement un water cooling me prend 4 heures. Je vous expliquerai, j'ai eu quelques petites galères complètement anecdotiques qui fait que juste la recherche de fuite qui n'existait même pas m'a pris 6 heures. Mais vous comprendrez dans la vidéo, ne la loupez surtout pas parce que ça va être dans cette vidéo là qu'il va y avoir donc le jeu concours. Mais je vous dis, c'est la plus grosse config ever qu'il y aura à l'intérieur. Donc ne loupez pas surtout cette prochaine vidéo. Et merci à AMD, merci à Aorus parce que vraiment ils mettent super bien la communauté avec cet énorme monstre qui est là. Il est exubérant. Bon, à très vite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Je te dérange peut-être? Non mais ça va, Vous non? avez déjà vu ça? Hein? Non mais ça va, non? Je suis comme les pics quand ça brille, c'est beau. Bon, si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas les petits réseaux sociaux, les petits likes, les petits pouces bleus, les siens aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on en a besoin en plus actuellement, faut le comprendre. Hein. La preuve en est, je le loge. Imaginez quoi, il paye même plus ses factures le gars. C'est incroyable. Bon alors Jig, on commence par quoi d'après toi? On va attaquer par les CPU gaming. Gamer. Ah oui, parce que les gens ils attendent ça beaucoup, c'est vrai. Faut avouer, faut avouer. Ils vont attendre le plus. Alors, c'est vrai. Petite mention spéciale. Et là, donc toi tu penses pas du tout à mon watch time, mais bon c'est pas grave, allons-y, allons-y. Ah c'est pas grave. Non, tu sais pourquoi? Parce que c'est pareil sur ta chaîne. Je suis sûr certain que les gens vont plus attendre les CPU les plus intéressants en rapport performance-prix. Exactement. Et au final, c'est pas forcément les CPU gamers. Exactement. Et pourtant ils vont énormément performer en gaming, c'est ça qui est ouf. On a réfléchi à comment on pourrait tourner ceci avec
une réflexion en fonction des CPU, comment on les placerait, est-ce qu'on n'en placerait pas des moins chers pour le gaming et... Alors ça va arriver après, et vous allez comprendre où je veux en arriver. Déjà pour moi le CPU, c'est un gros souci actuellement. C'est que pour le gamer, tu sais que là je marque entre grandes parenthèses, et ben ça n'est quasiment plus utile. Alors, ça va dépendre de votre moniteur, ça va dépendre... On va vous expliquer. Ce que je veux dire, c'est que si le CPU solo, comparativement à la carte graphique, actuellement, il est beaucoup moins important parce que nos CPU actuels sont tellement performants que en fonction de la carte graphique que tu lui mets en face, je parle même pas forcément du moniteur. Le moniteur, oui, ça va définir à quelle définition tu vas jouer, mais même dans ces situations... En fait, le truc, c'est qu'on a des CPU qui sont tellement perf. Tu prends un... Alors oui, on va tout de suite attaquer par le best-seller maintenant. On va commencer par les best-sellers. C'est le 7800 X3D. Mais avant, on insiste bien évidemment, et je rebondis sur ce côté Jig, c'est qu'effectivement, dans votre définition, si vous allez jouer par exemple en 4K, eh ben, le CPU aura forcément un peu moins d'importance que la qualité de votre carte graphique. Si vous allez jouer en 1080p, votre CPU aura... C'est là où il aura la plus grosse importance. En 1440p d'ailleurs encore, bien évidemment. Mais bon, donc on va quand même tout vous expliquer. Et comme dit Jig, le meilleur CPU, donc pour ceux qui ont les moyens, parce qu'on va parler aussi de prix, pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui veulent se faire aussi plaisir. Alors c'est marrant parce que quand on a les moyens pour l'acheter, du coup on va se dire, ouais mais je vais pas acheter un moniteur 1080p. Oui, mais c'est justement... Tu vois ce que je veux dire? C'est justement là où j'allais enchaîner, c'est qu'en fait... et c'est là où moi ça m'énerve, parce que même dans mes tests, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de mes tests de CPU, j'ai une 4090, tu as remarqué que moi, là je vais le mettre seulement un jour maintenant, mon prochain test de CPU, ça veut dire que là je vais encore faire les derniers qui sont sortis, les Raptor, comme ça, tu vois, et ensuite les prochains je vais upgrader la carte graphique sûrement avec les nouvelles qui sortiront, parce que en fait, upgrader une carte graphique, parce que j'ai vu dans tous les tests, là je fais une petite aparté, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler. Quand tu prends un Tech Power Up, quand tu prends un Hardware Unbox, quand tu prends nous, même n'importe qui, en fait, on tire le maximum de performance pour montrer les différences entre les CPU. C'est ça. Ça veut dire qu'on va prendre une 4090 avec un i3 en 1080p. Donc, ça. dans la pire des situations pour le i3. Et que personne n'achètera d'ailleurs. Personne n'achètera cette combinaison. Voilà. Mais c'est pour aller, pour démontrer, surtout pour creuser l'écart. Maintenant, demain, toi tu viens avec ton petit i3 et ta 6900 XT qui était la plus grosse avant. Mais à l'époque, ça marchait déjà très bien, on l'avait démontré. Donc, le truc c'est, quel est le besoin de montrer maintenant le 7800 X3D par rapport à ce i3? Oui, effectivement, on va pouvoir montrer, ah ouais, en 1080p, c'est incroyable. Mais la 4090, comme disait Pax, vous l'utiliserez pas en 1080p, il ira en 4K, et là c'est bête à dire, mais le i3, il y a une différence incroyable en 1080p, il va avoir quoi? 5, allez, 10% vraiment au plus des différences avec ce 7800 X3D en 4K. C'est ça. Et là tu te dis, ouais, alors je tiens à faire un point vraiment important là-dessus, mais le CPU pour le gaming, dans l'actuel, au vu des performances maintenant qu'on a via les CPU, ça passe vraiment dans un rang bien différent. Oui, il faut que ce soit en adéquation, éviter les bottlenecks, éviter plein de problèmes, et ça c'est important. Évidemment. Mais ne venez pas... Parce que je le vois arriver dans les commentaires partout. Oui, mais moi je le... Ouais, enfin, que tu prennes un 13006 ou un 7800 X3D ou un 13100 et que tu vas jouer en 4K ou en 1440p, franchement la différence, elle est minime. Elle est minime. Mais bon, il existe quand même les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui sont vers la tranche haute, qui vont vous offrir le plus de résultats en gaming. Et donc on va commencer par ceux qui ont les moyens, parce que forcément c'est les processeurs qui vont être plus chers. Et le premier, le meilleur aujourd'hui, c'est le modèle de chez AMD, c'est le 7800 X3D. Et pourquoi? C'est parce que c'est son architecture autour de son cache 3D exactement. Et c'est ce qui va le rendre un petit peu plus performant d'ailleurs que le numéro 2. On le retrouve généralement aux alentours de 350 €. Pourquoi ça reste le meilleur d'ailleurs? Le 3D mais il y a aussi le 1% low et le 0,1% low dans un autre truc. Surtout AMD. Mais surtout là-dessus, le 1% low va être meilleur avec le 7800 X3D et ça vous évitera d'avoir du stuttering. C'est quoi le 1% low Jig? C'est la baisse de FPS qui va dropper en gros. Donc c'est 1% de tes FPS dans le temps de... Et c'est ce qui va te drop. Donc dans ta frame time, ça va être mieux. C'est ce qu'on voyez, vous savez les graphiques qu'on peut afficher sur Messi Afterburner, où vous voyez les pics et les montées de FPS, ça va être votre pic bas. Et là ça va faire
un lag, et on appelle ça un stutter, et ça va faire une sorte de ralentissement, et c'est ce qu'on ne veut pas en jeu vidéo. C'est ça. Ensuite, le deuxième de chez Intel, alors là c'est ça qui est rigolo, parce que les gens ils vont nous dire qu'est-ce qui va nous sortir, Pax, un 14700, un 14900, et ben non, ce sera un 14600 KF. Alors déjà, pourquoi F? F, pour tous ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'il ne va pas embarquer 10 GPU, c'est-à-dire de puces graphiques derrière. Donc effectivement, pour du gaming, je vous souhaite quand même d'avoir une carte graphique. Donc du coup, ça ne sert à rien d'aller payer un APU. Alors maintenant, la bonne question, c'est pourquoi un 14600 GB, hein? Pourquoi on a choisi cette qui est d'ailleurs un petit peu moins cher, parce que lui, il sera aux alentours de 300 €. Et ensuite, on va vous dire pourquoi il est en numéro 2 comparé au numéro 1 de chez AMD. La première résultante, c'est le budget. Tout à fait. Simplement, tu vas pas mettre 800 balles dans un CPU pour du gaming, ou alors c'est que t'as pas tout compris. Et là... Non, si tu peux avoir les moyens, tu te fais plaisir, tu te fais une grosse machine. Si, ça je peux le comprendre. Ouais, mais... Si vraiment tu as les moyens, tu te fais plaisir. C'est pour ça que je dis qu'on était d'accord à 85%. Donc tu auras gagné effectivement 2% de gain. Donc t'auras gagné 2% en... Non, on s'est quand même mis d'accord pour le mettre quand même. Ce que je veux dire... oui, non, mais je te parle, si tu prends un plus gros CPU, le 14600 KF, j'en suis d'accord. Mais ce que je te parle, moi, si tu prends un i9, tu prends un 14900, un 13900 ou peu importe lequel, tu vas gagner quoi? 2% de gain pour le double du tarif. On parle bien de 2% les amis, c'est-à-dire entre 100 images et 102 images, est-ce que vous verrez vraiment la différence? Et là on va pousser même plus loin, l'alimentation en conséquence, le refroidissement en conséquence, la carte mère en conséquence. Ouais, si t'as les moyens, voilà. Ouais, si mais allez pas faire des efforts financiers, parce que sachez qu'en prenant donc ce 14600 KF qui coûte que 300, on se comprend, 300 € comparé par exemple à un i9, comme beaucoup de personnes qui ont les moyens aussi d'aller un peu plus loin, où il y aura très peu de différence, bah c'est simple, c'est plus du double. Voilà. 2 fois plus cher. À l'inverse, qu'est-ce qu'il y a aussi avec ce CPU qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur 6 cœurs P, 8 cœurs E. Et ça, c'est une autre différence, c'est que ce CPU par contre va être beaucoup plus polyvalent par rapport au 7800 X3D dans la globalité. Clairement polyvalent. Voilà. Clairement c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça on fait bien un classement gamer, ok, numéro 1, donc le 7800 AMD, et après celui-là de chez Intel. Mais en polyvalence, il sera le numéro 1 ne sera pas le numéro 1, ce sera vraiment l'Intel qui passe devant. Parce que son architecture, sa composition des corps par rapport à une tâche précise fonctionnera mieux. Mais pour le gaming, ça s'attache là. Donc ça c'est pour le haut de gamme gaming. Alors, vous avez vu, on est fou, hein, des 300 € quand même. Hein. Donc c'est quand même... Alors on a vu effectivement d'autres reviews sur les meilleurs CPU patati. Peut-être que des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Mais en tout cas, on n'a pas voulu le monter dans ce sens-là. On vous donne vraiment ce qu'on pense être des achats intelligents. Il faut que ce côté marketing des marques cesse de marteler le conscient collectif ou l'inconscient collectif d'ailleurs même, parce que c'est faux et des fois vous allez payer plus de 100% de plus cher d'ailleurs le prix d'un processeur pour avoir 2 FPS ou 3 FPS de plus. Alors ces processeurs sont vraiment très bons, oui, mais pas forcément pour le jeu vidéo en soi. Ils sont faits pour faire des tâches beaucoup plus lourdes que du jeu vidéo. Donc oui, il faut quand même effectivement le souligner. Donc on va enchaîner meilleur CPU polyvalent. Et derrière, j'insiste bien dans le polyvalent, dans ce qu'on va vous donner maintenant. Ça va être aussi le numéro 3 et le numéro 4 en gaming. Il faut suivre, d'accord? Mais je vous mettrai un petit tableau en même temps pour que ce soit plutôt compréhensible pour tout le monde, bien évidemment. Donc pour la meilleure polyvalence aujourd'hui, pour 250 €, ça va se passer chez Intel. C'est le 14500, le meilleur processeur pour cette grille tarifaire de l'année 2024. Le 14500 en 2024 pour 250 €, il n'y a pas mieux. Il est hyper polyvalent, il s'en sort très bien en jeu vidéo, en montage vidéo, en animation 3D, en tout ce que vous voulez. Pour 250 €, vous n'aurez pas mieux. Et d'ailleurs, dans tous les processeurs qu'on va aller voir, parce qu'on aura aussi d'autres intéressants, ça restera encore mon coup de cœur, parce que vous allez pouvoir l'allier à faire énormément de choses et à pouvoir s'adapter aussi à énormément de cartes graphiques en face. En numéro 2, Jig, je te laisse l'honneur de citer le 7700.
Donc chez non AMD, X. non X. J'insiste. Bah là, c'est là où moi je voulais présenter par exemple le X. Bon, après, on part sur le non X parce qu'il est plus cher. Vous remarquez qu'il m'a pas mis de gunbox, hein, parce que sinon moi aussi j'aurais tapé. C'est vrai? Bah non, j'ai bien géré de mon côté. Donc on parle de 245 €. Donc entre le 14 500, il y a 5 € de moyenne entre les deux processeurs. Je vous encourage grandement à prendre quand même l'Intel. Le choix aujourd'hui est donc 250 € en numéro 1, le 14 500, et en numéro 2 pour 245 €, 5 € de différence. Donc ce sera pour le 7700. Et attention, ça se tient aussi pour le gaming. C'est-à-dire que pour le tout terrain, pour ceux qui veulent vraiment tout faire, jouer, faire un peu de montage vidéo ou quoi que ce soit, c'est dans ce sens-là qu'on vous le dit. Pour faire du jeu vidéo, souvenez-vous que tout à l'heure on vous avait dit le numéro 1 et le numéro 2, et bien là du coup ça passe à 3 et 4. Je vous montre là sur les côtés. Donc voilà. On va parler un petit peu de Pro Jig. Oui. Hein, on va parler un petit peu de Pro, donc il va y avoir un numéro 1, numéro 2. Oui, voilà par exemple. Et on va parler donc de Pro, et il va y avoir aussi un delta de 50 € entre les deux plateformes. Ah, c'est plus 5. Hein. C'est plus 5 €, hein. C'est 50 €. Hein. C'est pas la même. Hein. Donc ça va se jouer entre 600 650 €. En vrai, beaucoup plus. Donc le premier pour l'atelier sera le 7950 X 3D. Numéro 1 professionnel, donc on est sur une plateforme AMD. Alors tout simplement parce que le 7900 X 3D, alors je vous donne quand même le numéro 2, comme ça quand même vous aurez l'objet de comparaison, ça va être le 13900K et pas le 14900, justement aussi pour ces mêmes différences, c'est qu'aujourd'hui la chauffe est tellement énorme du côté Intel par rapport au peu de différence de résultats que vous allez avoir dans le monde applicatif que ça ne vaut pas le coup. C'est ce que tu penses, je pense aussi, ou tu as quelque chose en plus à rajouter, consommation aussi peut-être? Alors, le 7950X 3D, il a un intérêt en quoi? C'est qu'à l'inverse de son homonyme, le 7950X classique, là je vais reciter AMD, 95 degrés, c'est normal. Ouais. Et à partir de là, voilà, et à partir de là, tu te dis non mais c'est une blague. Donc pour un professionnel qui n'a pas besoin d'un truc de fiabilité, parce que là on parle de pro, un AIO est quand même moins fiable qu'un Ventirad si on allait par là dans le long terme, même si on voit que les AIO maintenant pour qu'ils claquent, il leur faut des années. Ouais, c'est 5-7 ans maintenant, voilà, alors qu'un Ventirad, bon ça claque jamais. C'est viable quand même sur le long terme, je crois que tu as changé de plateforme avant de problème d'AIO. Mais bon, ce que je veux aller par là, c'est que le 7950X 3D, il est utilisable sans aller dans la démesure de la température et de la consommation. On est sur des consommations, on peut s'approcher jusqu'à 200 watts au plus haut, mais c'est vraiment le maximum. On est un peu moins perf que le 7950X, alors oui, un peu moins, mais pour le fait qu'on peut le refroidir beaucoup plus facilement et qu'on peut le gérer beaucoup plus facilement, ça fait une plateforme beaucoup moins chère. Pas besoin d'avoir un refroidissement on a pris ça en compte obligatoirement. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir un boîtier du Turfu à 500 €. On n'a pas besoin d'une alimentation du Turfu à 12 milliards d'euros. Et on n'a pas besoin d'une carte mère à 800. Voilà. Quand tu mets tout ça bout à bout, le 7950X 3D pour un professionnel est beaucoup plus intéressant. Alors que eux, ils le vendent pour du gaming. Ça n'a aucun sens. Alors c'est complètement ça. C'est que c'est complètement dérivé. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner une orientation qui n'est pas sa destinée. Sa destinée est clairement liée vraiment au monde applicatif, et c'est pas parce que c'est marqué X3D, alors forcément il s'en sort bien en jeu. Oui, mais voilà. Il sera polyvalent. Il sera polyvalent. Si tu veux jouer. Maintenant, attention, donc le deuxième c'est le 13900, parce qu'on va revenir, on va vous dire pourquoi on l'a mis en numéro 1. Donc il y a effectivement ce choix financier, mais des fois un professionnel qui lui ne paye pas la TVA, enfin il retourne la TVA, bref il a un peu plus les moyens, et puis peut-être qu'il travaille bien, il a les moyens de s'offrir la plus grosse plateforme possible. On va vous dire aussi quand même pourquoi on l'a mis devant le 13900. Par contre le 13900, on aurait pu se dire donc en numéro 2 le 13900, pourquoi pas le 14900, et là on revient encore sur la même chose. Le KS ? Le KS tant qu'à faire 6.2. Il va falloir comprendre une chose, c'est que par exemple, oui, sur le papier, le 14900 fait mieux que le 13900. Oui, c'est vrai. Le 14900 fait mieux que le 7950X 3D aussi, sur l'applicatif. Sauf que vous allez mettre n'importe quel IO dessus, il n'y a pas un seul moment, si vraiment vous êtes un vrai professionnel, si vraiment vous allez faire fonctionner tous vos cœurs à 100% avec des gros logiciels bien évidemment, sur du rendu peut-être, et ben faut savoir que vous allez throttler, vous allez faire du throttling, donc il va descendre sa fréquence et il va descendre aussi sa tension pour pouvoir rentrer dans les températures admissibles par le processeur, donc du coup vous n'aurez pas 100% des performances de ce processeur là. Et donc du coup,
c'est là que le 7950 passe devant. C'est-à-dire que quand, sur une charge peut-être ponctuelle, peut-être que le 13900 il va aller un peu plus loin. Mais du coup, comme vous ne savez pas le refroidir, le Intel de l'autre côté, et que de l'autre côté, l'autre il va moins chauffer, l'AMD va moins chauffer, ces fréquences vont être constantes. Donc quand vous avez par exemple un rendu, quelque chose qui va durer pendant des heures, ou c'est plusieurs dizaines de minutes, vous aurez quelque chose de constant. Et à la fin, ce qui va se passer, vous aurez usé moins de temps. Et en entreprise, le temps, c'est de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on l'a classé dans ce sens-là. Bon, qu'est-ce qui nous manque? Les moins chers. Les moins chers. Mais attention, après, on a les moins chers, mais c'est pas fini. Parce qu'après, on va avoir les meilleurs CPU pour faire de l'upgrade. Voilà, exactement. Donc les moins chers, on va commencer. Alors, c'est là où on n'était pas d'accord. On était d'accord sur les références, mais pas sur le classement des références. On était à ça de sortir un 3600. Hein. Alors n'allez pas chercher un 3600 dans notre truc. Alors effectivement, vous voyez 3600, ça vaut rien, ça vous coûte pas cher, mais on est en 2024 quoi. Techniquement, on va pas vous conseiller un 3600 de nos jours. Si tu veux vraiment faire la config la moins chère de la moins chère de la moins chère possible, c'est plus intéressant maintenant parce qu'à l'époque le à 80 balles, t'as un 12100. Il faut en remettre, c'est qu'à l'époque le 3006, on le retrouvait justement dans les 80 €, donc je peux l'entendre. Maintenant, oubliez ces CPU, c'est fini, on les mort. C'est évident. Maintenant, t'as plus Ils ont duré déjà bien longtemps, J. Et attends, on va parler de l'upgrade là où AMD fait encore du masque à gaz. Exactement. Enfin, du masque à oxygène. Premier, le 12100F. Je vais vous dire pourquoi. Le second, le 12400. Et le 7500F en troisième. C'est pas la moins chère possible parce que vous pouvez avoir moins cher et avoir une merde. C'est la meilleure moins chère possible. C'est-à-dire que le 12100F aujourd'hui, c'est pour ça que je le mets au numéro 1, à l'heure actuelle du marché actuel, c'est le meilleur processeur pour 80 €. Et d'ailleurs, même juste pour faire une config classique, alors là vous ne portez pas sur le 12100F mais le 12100, pour faire une config à juste faire sans carte graphique. Voilà, juste à faire un truc pour faire pour Gisèle la secrétaire, ça marchera très bien. T'as un mais aussi pour Roger le secrétaire. Oui, non mais bien les sûr. deux. Mais ce que je veux dire, derrière ou Roger le comptable comme ça. Roger le comptable. Ça marchera très bien. Mais ce que je veux dire derrière, c'est peu importe la fonction derrière. Pour 80 €, Jig, il n'y a rien à dire. Tu peux faire des PC à 300 balles en fait, qui vont te permettre de faire tout tourner avec le 12100. Ça reste un 4 coeurs 8 threads et c'est largement amplement suffisant juste pour afficher un Google quoi. En tout cas, pour ceux qui ont vraiment un budget limité, vraiment, c'est dans ces 3 processeurs il faut aller chercher. Vous allez un petit peu classer. De toute façon, si on vous les a classés les 3, vous comprendrez que pour nous, ça reste quand même des très bons processeurs. Ouais, mais je les vois arriver. Mais pourquoi vous avez pas mis les 5000 5600? Ah oui, 5600 ou 5800, 700, peu importe. Alors si déjà on faut changer de plateforme, là t'es sûr de la changer? Là c'est clairement t'es sûr de la changer. Moi je comparais pas un 5600 avec un 12400 personnellement. On repart encore une fois. Bah si, pour le coup ils avaient plus ou moins la même performance. 120 balles? Ah ouais, non, il est un peu plus cher. Bah 5006, ouais. Non, quoique, le 5006 a descendu, je crois que récemment on l'a vu à 100. Ouais, imposé d'être en DDR4. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, imposé d'être en DDR4. En fait, c'est simple, t'as plus d'upgrade possible. Oui, puis c'est fini. Je veux dire, c'est que là déjà, c'est une génération en cours. On est en train de nous parler de génération en cours. Là, c'est comme si on vous parlait, est-ce qu'on va remettre encore sur le jeu une 3600? Non, mais remettons jusqu'au 5000. Les 5000, c'est 2020. Attention, j'insiste bien, le 5600 reste quand même un processeur qui fonctionne bien entendu, mais c'est pas nos recommandations pour 2024. C'est fini. C'est marqué sur la vidéo, sur le titre, meilleur processeur ou quelque chose comme ça, 2024. Voilà. Alors maintenant, le meilleur upgrade. Allez, Jig. Alors, en meilleur upgrade, et c'est là où j'en ai quand même mis un. Allez, toi, je te laisse mettre celui-là, et moi, mon chouchou. Ok, j'en ai mis un, c'est le 5700X3D que vient de sortir AMD. Vous savez, le CPU que j'ai râlé justement parce qu'ils le mettent par un masque à oxygène, etc. Justement parce que si vous venez d'un 5600X, en fait toutes les configs qu'on vous a parlé avant, c'est quand vous avez déjà là, enfin vous faites une config de 0, c'est-à-dire que vous repartez de 0, vous choisissez dans les CPU qu'on vous propose. C'est ça. Mais là, on part d'une principe où vous avez déjà la configuration. C'est un upgrade. Voilà. Vous upgradez. Donc là, vous changez de processeur. Le 5700X3D pour être intéressant, dans le principe, vous avez un 3600. Un 5600 ou 230 €, faut aussi pourquoi parce que pour 230 €, et Jig a raison, c'est un très bon processeur qui va être très polyvalent et qui est aussi très bien fonctionné en jeu. C'est surtout un excellent CPU pour le gaming, était largement équivalent à un 12904. Il fonctionne très bien.
Et pour moi, donc pareil, même prix, 230 €. Ce sera toujours le même, donc on l'aura retrouvé. Je suis d'accord avec toi. C'est le 14500, donc on le retrouve dans le meilleur processeur polyvalent. On le retrouve dans la troisième position de meilleur processeur gaming. Et on le retrouve dans le meilleur processeur donc en upgrade. Donc vous voyez, ce 14500 est incroyable pour cette année. Ah oui. Et donc j'insiste bien, pour moi, pour 230 balles, c'est vraiment le meilleur processeur de l'année, hein, clairement. Oui, clairement, moi c'est le plus polyvalent, c'est celui qui colle le plus à toutes les cases. On est bien d'accord. Et le 14500, ce qui est d'intéressant, encore une fois, on le redit, hein, mais 14500 les gars, si vous venez d'un 12100 ou d'un 12400 qu'on disait d'avant, bah vous pouvez l'upgrader. Et c'est bête à dire, mais même ceux qui vont se faire, qui ont une config limite au tout début, là, qui prennent le 12100 à 80 €, dans 2-3 ans, le 14500 il vaudra combien? Il vaudra rien du tout et vous pourrez quand même upgrade dessus. Balles. Et vous aurez quand même, quelque chose de ouf. Donc ce CPU pour moi il est top. Hein. Alors on est désolé de ne pas avoir fait quelque chose de linéaire. Parce qu'il faut comprendre que si à partir du moment où vous voyez quelque chose de linéaire dans l'upgrade de PC ou de CPU, c'est que déjà il y a un problème. Voilà, c'est la base, c'est que c'est pas linéaire, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre portefeuille, ça va dépendre de vos utilités, ça va dépendre si vous voulez upgrader, garder votre carte mère, ça va dépendre de quel est votre budget pour votre refroidisseur, ça va dépendre d'énormément de choses. Donc c'est vrai que cette vidéo, elle est un peu peut-être plus étoffée, un peu peut-être, on part un peu dans beaucoup de sens en même temps, c'est pour ça qu'il y aura quelques tableaux sur les côtés, mais il faut savoir que, en tout cas, pour nous, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché pour 2024. Ça y est, je peux le taper? Non. Merde. Non. Bon, semaine prochaine, Jig, on a la vidéo la même sur les GPU. Moi, je crois pas que ce sera la semaine prochaine, moi ça va être très court. Ouais, pour toi ça va être très court. Je vous laisserai en description quelques liens pour ces CPU et je vous laisserai aussi en description quelques cartes mères pour les CPU parce que je sais que les personnes, pas mal de gens de la communauté aujourd'hui contrôlent bien. C'est à moi. Je sais que pas mal de gens de la communauté savent bien choisir, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont voir ce type de vidéo parce qu'ils ne savent pas comment choisir le CPU et la carte mère. Donc il y aura quand même quelques cartes mères bien évidemment derrière. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour la vidéo de la semaine prochaine, donc il y aura du CPU, il y aura de la carte graphique et on vous mettra des compositions quand même CPU et carte graphique pour que vous soyez aussi soulagés au niveau de vos achats. Salut Jig! À la prochaine! Mais t'étais où là? Je t'ai dit au GP. Ah, c'est incroyable cette histoire. On fait des belles choses au Portugal. Incroyable. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux de Jig. Bien entendu. Et de Pax. Et de moi-même, ça me fera toujours plaisir et ça aide toujours nos chaînes à performer dans l'ombre. Non, nous on est dans l'ombre, on est dans les sous-bassements des YouTube. Oh non, ça va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis maintenant à la vidéo de la semaine prochaine. Des bisous. À plus, ciao.